l'Algérie de cette campagne de vaccination. Nous savons que la seule façon de combattre le Covid-19, c'est la vaccination en dehors des mesures préventives auxquelles le ministère de la Santé contribue, auxquelles le ministère de la Santé et nous aussi, nous faisons de la sensibilisation en matière de mesures préventives. Le but, ce que je disais, de la vaccination, c'est aussi bien pour l'Algérie que dans le monde entier, c'est d'atteindre l'immunité collective. Et cette immunité, elle doit être de 70%. Ça veut dire que 70% de la population, toute catégorie, doit être vaccinée en première et en seconde dose de vaccin, de façon à casser la propagation du virus. Actuellement, on espère que ces 70% soient atteints d'ici la fin de l'année, mais pour cela, ce n'est pas le ministère de la Santé seul, ce n'est pas le pharmacien seul, c'est toute la population auquel on lance un appel, auquel je lance un appel pour leur dire d'aller dans les lieux de vaccination, d'aller dans les officines de proximité, dans leur quartier, de se faire vacciner. Si on veut un retour à la normale, si on veut un retour à la normale économiquement pour le pays, socialement, dans la vie de tous les jours, nous savons que nous avons été tous impactés, nous savons que nos hôpitaux et que notre système de santé a été saturé, nous savons quelles sont les conséquences, l'endeuillement de beaucoup de familles, les décès qui ont lieu, et ce qui est encore plus grave, c'est, et on l'a vu dans les autres pays, ce sont les suites de ces vagues qui arrivent. On espère que pour l'Algérie, il n'y aura pas de quatrième vague, mais prenons nos précautions, mais respectons les mesures barrières et allons nous faire vacciner. Pourquoi? Pour se protéger soi-même, pour protéger sa famille et pour protéger toute la société. Qu'il y ait de la méfiance, je peux comprendre. On peut comprendre parce que cette méfiance est alimentée par les réseaux sociaux, elle est alimentée par l'Internet. Les gens prennent des fake news et essayent sans connaissance et sans expertise aucune, essayent d'analyser et de prendre des positions. Ce que je leur demande, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les pays qui ont produit le vaccin et qui l'ont vendu aux autres pays. Vous prenez les États-Unis qui sont vaccinés, vous prenez l'Europe qui est vaccinée, leurs populations sont protégées, sont vaccinées. Pourquoi est-ce que nous, on ne protégerait pas nos populations? Il suffit d'aller, pour celui qui a des hésitations, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il aille vers son pharmacien qui lui expliquera, qu'il aille vers son médecin qui lui expliquera. Mais la seule possibilité, il n'y a pas actuellement de traitement du Covid-19, il n'y a pas de traitement médicamenteux. Donc, je le répète encore, il y a des mesures préventives et il y a un vaccin. Alors, le citoyen fait le choix suivant. Il ne se protège pas par les mesures préventives, il ne se protège pas par la vaccination. Qu'est-ce qu'il en résulte? Il est contaminé par le Covid, il se retrouve à l'hôpital. C'est bien ça. Ceux qui sont vaccinés, même s'ils sont contaminés, ça sera des symptômes relativement légers.